Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau tutoriel gratuit qui vous permettra à l'issue de cela, bi'iznillah, de pouvoir créer vos premières pages web. On va utiliser l'IA, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que du code, vous allez pouvoir mettre en place une première page de landing page avec un site qui vous permettra de pouvoir recommencer, utiliser cette méthode pour pouvoir soit présenter des maquettes à des clients ou soit faire de la prestation de service. Ce tutoriel est vraiment la préparation d'une future formation qui sortira bientôt, bi'iznillah, sur la création de sites internet. Donc suivez tout jusqu'à la fin et cliquez sur le lien qui sera en dessous de la bio pour pouvoir vous inscrire à la future formation qui sortira bientôt, Inch'Allah. Alors, on va commencer à créer notre page web et on va y aller étape par étape. La première étape, ça va être de créer un dossier dans votre ordinateur que vous allez nommer par rapport à votre activité. Ici, on va simuler la création d'un site internet, d'un institut de cours en ligne de langue arabe. Okay, on va simuler le fait de créer une page web pour un institut de langue arabe. D'accord? Donc, ici, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez ouvrir les dossiers de votre ordinateur. Donc là, moi ici, je viens dans mon dossier euh, téléchargement. OK. Ici, j'ai créé une page qui s'appelle cours de sciences. Enfin, un dossier qui s'appelle cours de sciences ici. Je l'ai créé ici. Et ici, ce sont mes images. Ce sont mes images qui vont être présentes sur ma page. D'accord? Ces images-là, vous avez trois façons de les récupérer. La première, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Pexel. Donc sur Pexel, il y a des images de libre de droit. Vous pouvez récupérer des images libres de droit pour votre site. OK. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Pinterest, mais Pinterest, elles ne sont pas forcément toutes en libre de droit. Et la troisième solution, c'est que vous allez sur Google Gemini, vous mettez en place un prompt, comme je vous l'ai montré dans un des cours, comment créer des visuels premium. Vous générez des images. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai généré des images, OK, et je vais les mettre dans mon dossier. Donc là, mon dossier, je l'ouvre. Toutes mes images sont ici, d'accord? Donc là, jusque-là, très simple. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je reviens juste sur un petit détail. Voilà, je laisse ça comme ça dans un premier temps. Donc là, ici, j'ai toutes mes images, d'accord? J'ai toutes mes images. J'ai créé un dossier. Moi, je l'ai appelé cours de sciences. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pas un souci. Moi, je l'ai appelé cours de sciences, OK? Donc là, mes images, je les mets dans mon dossier et elles vont me servir à pouvoir être intégrées dans ma page web, OK? Suivez bien les étapes, prenez des notes s'il vous plaît, parce que vous allez devoir le faire et vous allez devoir recommencer tout ce que je suis en train de mettre en place afin, vous aussi, d'obtenir le résultat. Donc là, ici, j'ai le nom des images par défaut, j'ai le jour où je les ai modifiées, OK, pas de problème, et j'ai le format des images en JPEG, d'accord? Donc retenez bien le format en JPEG, c'est important. Il faut que vous sachiez quel est le format de vos images. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va faire notre prompt plus tard, eh bien, il va falloir que l'on nomme nos images avec leur format. OK? On y reviendra plus tard, Inch'Allah. Donc là, la première image ici, donc elles sont toutes en JPEG, je peux les remettre en gros. Donc là, moi ici, mes images, je vais les renommer avec un nom très simple. Je vais appeler cours espace 1, OK? Et ainsi de suite. Je vais les renommer cours espace 2. Donc, je renomme mes images avec des noms très simples. Cours espace 3, cours espace 4. Donc là, j'ai mes 4 images ici. OK? Là, j'ai mes 4 images, je les ai renommées. Pourquoi il faut que je renomme mes images? Je viens de vous le dire, c'est parce que dans mon code, je vais devoir mentionner dans le code que nous allons faire, vu que nous allons utiliser la création de sites web avec l'IA, etc. Dans mon code, je vais devoir nommer mes images cours
.jpeg. Ok, ce sera le nom de mes images qui apparaîtront dans mon cours. Ok. Donc lorsque j'ai fait ça, il faut que j'aille télécharger ce que l'on appelle Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un logiciel qui va vous permettre de pouvoir domestiquer, entre guillemets, je cherche le mot mais je ne le trouve pas, qui va vous pouvoir domestiquer le code que l'on va générer avec Google Gemini. D'accord? Donc Visual Studio Code, dans un premier temps, il va vous permettre de pouvoir prendre le contrôle du dossier que vous avez créé afin de créer un fichier à l'intérieur. D'accord? Donc on va créer un fichier à l'intérieur qui s'appellera index.html. Donc le HTML, c'est le format web, c'est une écriture de code avec laquelle on peut créer une page web. D'accord? Donc le format, ce sera .html. Donc on va créer cela avec Visual Studio Code et dans ce fichier index.html, nous allons intégrer notre code. Mais tout ça, ça peut paraître un peu flou pour vous, mais je vous l'explique afin que vous puissiez comprendre ce que l'on va faire et par la suite le mettre en place. Donc on va le mettre en place à l'instant. Donc là, ici, je viens sur ma page Google, je tape Visual Studio Code. Il est ici, hop. Donc là, sur le premier lien, vous venez le télécharger, Visual Studio Code, vous cliquez, et que vous soyez sur Mac ou sur Windows, vous trouvez le moyen de le télécharger, d'accord? Donc vous téléchargez Visual Studio Code, et ensuite, vous allez pouvoir travailler dedans. Ok, c'est gratuit, ne vous en faites pas. Vous le téléchargez, vous le mettez dans votre PC et on se retrouve à l'intérieur de l'application. Donc là, ici, on se retrouve sur Visual Studio Code lorsque vous l'avez ouvert, etc. Vous avez confirmé, etc. Vous allez tomber sur cette page. Ok, c'est en anglais, ne vous en faites pas. Je vais pouvoir vous guider là à pouvoir utiliser Visual Studio Code. Donc là, ici, vous allez cliquer sur Open Folder. Ok, vous allez cliquer sur Open Folder. Lorsque vous cliquez sur Open Folder, il y a une page qui va s'ouvrir. La page qui va s'ouvrir, en fait, elle va aller directement dans vos fichiers de votre ordinateur. Donc vous, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le fichier en question que vous avez créé ensemble. Donc moi, dans mon ordinateur, je vais chercher cours de sciences. Je vais l'ouvrir. Et ensuite, lorsque je l'ouvre, j'atterris ici, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, cours de sciences, cours 1, cours 2, cours 3, cours 4. OK? Donc, je vais vous le refaire. Donc, moi, ici, je suis sur Visual Studio Code. OK? Donc, ça, c'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure, mais je vais vous le refaire. Là, ici, je fais sur Open Folder. OK? On voit mes dossiers. Moi, je l'ai mis dans ma partie téléchargement. Hop. Cours de sciences, il est ici. Hop, je clique ici. Et ici, je clique sur Select Folder. Donc là, Select Folder me permet d'ouvrir mon dossier dans Visual Studio Code. OK? Lorsque vous êtes ici, il y a une petite icône ici avec une feuille et un plus. Vous cliquez ici, c'est l'icône New File, nouveau fichier. OK? Vous pouvez aussi le trouver ici, dans le menu File. Ici, vous cliquez sur New File. OK? On va utiliser le petit icône ici, New File. Et ici, ça va nous permettre de pouvoir créer un fichier à l'intérieur de mon dossier cours de sciences. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Visual Studio Code vous permet de pouvoir prendre le contrôle de votre site internet, enfin de votre dossier. Et bien là, en l'occurrence, on va voir que c'est le cas. Donc là, moi, ici, je vais créer un dossier qui s'appelle index.html. OK? Vous refaites-le de la même façon, écrivez-le index.html. Pourquoi? Parce que quand on va générer le code, il se peut que dans notre code, ils nous disent que notre fichier s'appelle index.html dans lequel il y a les images, blablabla. Donc, ne vous prenez pas la tête.
écrivez index.html. OK? Ne vous prenez pas la tête. Écrivez index.html et le HTML, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un langage de programmation, c'est un langage de code. Donc le langage de code HTML, c'est ce que vous retrouvez dans tous les sites Internet. Et le HTML vous permet de pouvoir voir le texte d'une page web. Okay, le texte, les liens, ainsi que les images. D'accord? Ensuite, avec ce code HTML, on l'accompagne d'un code qu'on appelle CSS. D'accord? Ça s'écrit comme ça. CSS. OK? On l'accompagne d'un code CSS afin que notre page puisse avoir un beau design, de belles couleurs, etc., etc. OK? Donc, les pages Internet sont accompagnées principalement de codes HTML et CSS. Et vous, pour créer vos pages web, vous allez générer des codes, un code HTML, CSS que l'on va venir mettre dans le dossier, dans le fichier que l'on est en train de créer sur Visual Studio Code. OK? Donc là, moi, ici, j'ai créé un fichier index HTML. Et le point HTML, c'est le format qui va vous permettre d'ouvrir votre fichier sur votre ordinateur en mode page web, comme si c'était un site internet en fait. OK? Donc là, je l'explique vraiment de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Donc là, vous créez un fichier index.html. Dans ce fichier, on va mettre du code parce que toutes les pages web sont générées via des codes. OK? Donc le code, en fait, c'est ce qui va venir soutenir une page web. Par exemple, pour pouvoir voir un titre d'une page web, pour pouvoir voir une image, eh bien, elle est générée de base via un code. D'accord? C'est ce code-là qui vous permet de pouvoir voir toutes les pages de site internet que vous voyez. Et vous allez générer des codes qui vont vous permettre justement de montrer vos pages web. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer tout de suite. Donc ici, sur Visual Studio Code, ici, dans Generate Code, on va avoir l'espace pour venir générer notre futur code. Okay? Mais nous, vu que nous ne sommes pas des développeurs et que nous n'avons pas la capacité de générer notre code tout seul, eh ben, c'est là que l'on va utiliser l'intelligence artificielle pour générer notre propre code, okay, afin de l'intégrer dans l'index.html. Et si vous suivez tout ce que je vous ai dit, vous comprendrez que c'est le code qui nous permettra d'avoir notre page web. Okay? Donc maintenant, la question, c'est comment on génère un code? Eh bien, dès lors où vous avez fait ça, ici, moi, sur mon clavier, sur mon clavier Windows, je vais mettre CTRL-S pour pouvoir enregistrer. Si vous avez un Mac, c'est commande S. Ou sinon, vous venez ici dans File. OK, vous venez ici dans File et vous mettez Save. OK, CTRL-S, moi ici, vous mettez Save. Donc là, j'ai enregistré mon dossier. Donc, on va vérifier si mon dossier est bien, mon fichier est bien dans le dossier cours de sciences que j'ai créé tout à l'heure. Donc là, ici, mon dossier cours de sciences est ici. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste touché à Visual Studio Code. Et vous voyez qu'ici, il m'a généré une page HTML que je peux ouvrir avec Google Chrome. OK? Donc là, ouvrir directement, je peux ouvrir avec Google Chrome. OK? Donc, je vais tester. Je l'ouvre. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien. OK? Vous voyez que la page est vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de code dedans. Par exemple, si je reviens sur Visual Studio Code, OK? Si je reviens sur Visual Studio Code, eh bien, vous verrez que vous verrez, par exemple, si ici, je tape cela et que j'enregistre, OK, et que je repars sur, mon fichier, cours de sciences, hop. Donc là, je vais l'enregistrer, hop. Je repars sur mon fichier, j'appuie et vous voyez ce que j'ai tapé dans mon code, il apparaît ici, dans ma page. OK? Donc là, tout ce que l'on va taper sur dans notre fichier index va apparaître sur notre page. OK?
L'objectif, c'est qu'on puisse mettre une page de code qui va justement faire apparaître une page de site web. Et là, en l'occurrence, notre page de site web que l'on est en train de créer, elle est interne. Ça veut dire qu'elle est à l'intérieur de notre ordinateur. Pour le moment, vous serez les seuls à pouvoir la voir vu qu'elle sera interne. Et l'objectif de Visual Studio Code, c'est qu'il va lire, Visual Studio Code, en fait, va pouvoir lire tout ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur du fichier va pouvoir être lu pour pouvoir montrer la page web. Donc là, ici, vous voyez, normalement, on a des liens www, etc. Mais nous, on n'a pas ça. File, user, admin, download. Download, c'est mon fichier téléchargement. Mon fichier téléchargement, dans le fichier téléchargement, il y a un fichier cours de sciences. Dans le dossier cours de sciences, il y a un fichier qui s'appelle index.html que l'on a créé ensemble. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Si ce n'est pas clair, revenez un peu en arrière. Mais normalement, c'est censé être clair. Donc, admin, c'est vous, etc., etc. Donc, ça, c'est dans votre dossier interne. OK? Donc là, lorsque j'ai créé mon fichier dans Visual Studio Code, etc., là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller générer justement mon code pour pouvoir créer ma page de site Internet. Donc, pour ce faire, on va aller sur Google Gemini. Donc là, on se retrouve sur Google Gemini, OK? Et là, on va démarrer un process pour pouvoir justement créer notre page de code. Mais avant cela, je vais vous montrer quelque chose qui va être primordial avant justement de démarrer notre génération de prompt pour avoir notre code de notre page web. Avant de démarrer votre prompt, avant d'écrire quoi que ce soit, dans la vidéo explicative que j'ai créée sur YouTube qui s'appelle « Comment créer un visuel premium », je vous ai donné une astuce hyper importante. Donc cette astuce, en fait, c'est une astuce à travers laquelle vous devez, ok, écoutez-moi bien, vous devez être en capacité de pouvoir générer un lexique professionnel, d'accord, un lexique professionnel sur l'activité que vous visez, ok. Donc, lorsque vous voulez créer une image, par exemple, il faut que vous générez un lexique d'un photographe, d'un caméraman. Lorsque vous voulez générer un flyer ou lorsque vous voulez, quoi qu'ai-je, il faut que vous ayez un lexique professionnel. Pourquoi? Parce que l'IA comprend seulement, enfin, l'IA va vous rendre la qualité en fonction de la qualité de vos propos, en fonction de la qualité de comment vous vous adressez à lui, quels termes vous utilisez, etc., etc. Donc, si vous n'utilisez pas des termes professionnels, etc., il ne va pas forcément construire un prompt professionnel pour vous. OK? Donc, du coup, il faut qu'au préalable, vous faites un prompt à l'IA, vous lui demandez génère-moi un lexique professionnel du web design, etc., etc. Il va vous donner un fichier PDF. Vous pouvez le faire sur ChatGPT, d'accord? Vous lui demandez un fichier PDF, de vous donner un lexique professionnel sur l'activité que vous visez. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de créer une page web. Donc, je lui demande un lexique professionnel d'un web designer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis des termes ici en anglais, d'accord? J'ai mis des termes en anglais. Il m'a donné un beau tableau de 2 pages. Donc, des termes en anglais accompagnés de définitions. Donc, les définitions, ça va vous aider à savoir de quoi il s'agit. Et tout ce qu'il y a sur la colonne termes, eh bien, ce sont des termes que vous allez devoir mettre dans votre prompt. OK? Donc, pour pouvoir avoir ce lien, vous allez devoir cliquer sur le lien qu'il y a dans la bio, en dessous de cette vidéo, afin de pouvoir le recevoir par mail. Et dans le même temps, ça vous permettra de pouvoir vous inscrire à la liste de la future formation création de site web pour pouvoir être au courant de ce qui se passera. Donc là, ici, on se retrouve
moi, j'ai mis les pages à côté pour que vous puissiez voir qu'on puisse travailler sereinement. Donc là, à ma gauche, on a le lexique, d'accord, avec tous les termes que je souhaite voir. Et ici, j'ai Google Gemini afin de pouvoir taper mon prompt. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que je tape mon prompt, d'accord? Je le tape et ensuite, je vais vous lire tout le prompt que j'ai fait avec tous les mots que j'ai inclus, d'accord? Donc l'idée, c'est que vous puissiez inclure à peu près les mêmes choses afin de reproduire à peu près la même chose. Mais tout ce que je vais mettre dans mon prompt, ce sont des choses qui sont réplicables pour diverses activités. Donc là, en l'occurrence, on va créer un site euh, de cours de langue arabe, mais vous pouvez le faire pour n'importe quel site. OK? Donc là, j'ai écrit mon prompt, OK? Donc la première étape à faire, c'est que vous devez mettre ce dossier-là, vous devez l'intégrer dans Google Gemini, d'accord? N'oubliez surtout pas de le faire. Pourquoi? Parce que Google Gemini a besoin d'avoir une référence. Vous lui donnez une référence qui est votre fichier. Donc là, il va comprendre que, en effet, tout ce qui est dans ce fichier-là doit forcément apparaître et doit être pris en considération par rapport à vos demandes. D'accord? Donc là, on va décortiquer mon prompt qui est assez long et c'est normal. Il faut que vous puissiez mettre des prompts qui sont assez longs. D'accord? Pour pouvoir être compris, mais longs et structurés. Première étape, génère-moi un code HTML CSS Premium d'un site vitrine type landing page. Donc ici, je lui demande de me générer un code HTML CSS, donc un code, deux codes en un, d'accord? Premium, pour lui montrer que je veux de la qualité. Un site vitrine, donc les sites vitrines, ce sont les sites de présentation, d'accord, en une page, type landing page. Donc les landing pages, en fait, ce sont des pages de vente, ce sont des pages où on met une présentation en place avec certains boutons qui vous incitent à l'achat, etc. Sans forcément montrer les produits, etc. Ça, c'est plus ce qu'on appelle des sites e-commerce. Donc là, je veux un site landing page qui, en fait, est un site qui va argumenter pour pouvoir faire en sorte que le visiteur achète. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle une landing page. Donc, mon projet s'appelle Apprendre l'arabe, tout simplement, on ne va pas se prendre la tête. Il va me le mettre en logo, etc. La charte graphique, donc la charte graphique, c'est la couleur. Donc, parler vraiment avec des termes professionnels. Donc, la charte graphique, c'est la couleur du texte, la couleur, la couleur du fond, la couleur du site, etc. Donc là, moi, je lui ai dit, je veux que ce soit vert, jaune et blanc. Donc, il va jouer avec cela pour pouvoir me faire une charte graphique premium. Je vais lui rajouter ici. Elle doit... Donc là, je lui rajoute ici, ça doit être premium. Ensuite, je lui fais un léger descriptif de mon activité. Je souhaite une landing page pour convertir les prospects à prendre des cours de langue arabe. Nous suivons en ligne. Comme ça, il comprend que c'est en ligne. Nous suivons la méthode égyptienne avec des professeurs diplômés et notre méthodologie est basée sur le suivi du Coran et de la Sunna avec la compréhension des prédécesseurs. Ok, donc ça, c'est le descriptif de mon activité. Ok, donc, quelle que soit l'activité, vous prenez une ligne pour pouvoir lui décrire cela. Les images de notre page portent les noms suivants et doivent apparaître de la sorte dans le code. Sans... Alors, je vérifie juste quelque chose. Ok. Là, ici, j'ai écrit cours 1, mais sans majuscule. Et en fait, c'est important qu'il puisse l'écrire de la même façon que vous l'avez fait, de la même façon que vous avez fait vous. D'accord? Sans majuscule. Si vous n'avez pas mis de majuscule ici, n'en mettez pas là. OK? Donc là, ici, je viens corriger ça. Je vais le mettre en minuscule. J'ai bien 4 images. Donc, je les appelle cours 1. Ici, entre cours et le numéro, j'ai mis un espace. Donc, faites pareil. D'accord? Il faut strictement que ce soit la même chose. Sinon, vos images n'apparaîtront pas, en fait.
Donc là, j'ai corrigé ça. Et là, je vais lui préciser les images de notre page portent les noms suivants et doivent apparaître de la sorte dans le code sans majuscules. Parce que par expérience, parfois, ils rajoutent des majuscules, par exemple, à la première lettre, et ça fausse tout, sans majuscules. Donc là, je lui précise bien, d'accord? Il faut absolument que ce que vous écrivez dans votre code soit la même chose qu'ici. On a vérifié tout à l'heure le format. Donc le format, il est en JPEG, d'accord? Même sur Visual Studio, ici, sur Visual Studio, on sait que c'est du JPEG, d'accord? Donc, pas besoin, quand on le renomme, de mettre .jpeg, on le mettra justement uniquement dans le code. Sur Visual Studio Code, il nous l'a mis en JPEG directement. D'accord? Donc là, ici, Visual Studio Code doit héberger, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, à héberger notre dossier, il va héberger notre code et le nom de nos images est écrit de la sorte. Donc, dans notre code, on va l'écrire pareillement. OK? Donc là, c'est très important. Le site doit respecter tous les principes d'une landing page en intégrant les éléments suivants. OK? Donc là, à partir de ce moment-là, quand j'ai réglé la couleur, que je veux un code, le nom de mon activité, le nom des images, etc. Donc là, je vais commencer à mentionner les termes que je souhaite dans mon code. Donc en gros, l'astuce, c'est de venir répéter ce que vous souhaitez ici. Donc vous allez regarder, il y a les définitions, etc. Donc vous venez répéter. Donc en répétant, vous dites voilà, le site doit respecter tous les principes d'une landing page en intégrant les éléments suivants. Ensuite, moi, j'ai mis un excellent hero section. Le hero section, c'est ici. Qu'est-ce que c'est? Première section visible d'une page contenant le message principal et un CTA. Le CTA, qu'est-ce que c'est? Le CTA, c'est ça, le call to action. Le call to action, en fait, c'est le bouton qui va vous amener quelque part. OK? Donc, tout ça, vous le mettez en fonction de ce que vous souhaitez. Et moi, par expérience, voilà, je mets tout ça. OK, c'est suffisant. Si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Mais voilà, montrez-lui que vous voulez quelque chose de professionnel avec des termes d'experts. Donc là, un excellent header. Donc le header, c'est l'entête du site. Un respect du sticky header. Donc le sticky header, c'est quand vous savez quand vous scrollez et que le menu, en fait, il reste malgré que vous scrollez. Donc la barre de menu qui reste malgré que vous scrollez. Ensuite, des blocs de contenu organisés par thématique. Donc je parle des sections. Donc ça ici, les sections. Un excellent UX UI. Donc l'UX UI, c'est l'expérience globale vécue par les utilisateurs, voilà, un beau design, etc. Une page responsive. Donc là, ici, je lui dis que je veux une page responsive. Donc une page responsive, ici, vous allez le trouver responsive. C'est, il est où responsive? Il est quelque part ici. Voilà, responsive design. Voilà. Adaptation à tous les écrans. Donc, en fait, une page responsive, c'est que mon site sera bien, il sera bien lu sur les PC, sur les téléphones, sur les iPads, etc. Des CTA, un bon design system, une excellente typographie, excellente over effect. Over effect, en fait, on va le vérifier ensemble. C'est lorsque on met notre souris sur un bouton, et ben, il change de couleur ou voilà, il y a un effet. Donc voilà, ça je lui ai demandé. Je lui ai demandé un bouton WhatsApp flottant. Je vais lui mettre avec un numéro fictif. Donc bien évidemment que vous pourrez mettre vos numéros et vous verrez que ça fonctionnera, sans oublier le code international avec un numéro fictif. Donc là, en fait, je lui demande si vous voulez, vous savez, les petits boutons WhatsApp qu'on voit sur les sites, on clique dessus, les personnes peuvent nous contacter sur WhatsApp. Donc je lui ai demandé ça. Un formulaire d'inscription pour les cours, une FAQ, donc il fera question, micro-interaction, respect du SEO, donc les balises, le titre qu'il est bien écrit en gros, etc. etc. Excellent readability. Readability, il se trouve dans le tableau, il est là. C'est la bonne façon, la facilité de lecture. Une bonne color palette, minimaliste, pricing table. Donc, je veux les prix de la formation, par exemple. Donc, en gros, je lui ai donné tout ça. Et là, je vais lui demander de générer mon code. OK? Normalement, j'espère que tout ça, c'est clair pour vous. Je vais essayer de vous mettre tout ça dans un fichier afin de vous l'envoyer en accompagnant cela avec le fichier que vous recevrez en cliquant sur le lien juste en dessous. D'accord? Donc là, je lance ma campagne.
hop, je lance ma landing page, mon prompt, et il me génère mon prompt. Donc, vous voyez ici, pour l'utiliser, il vous suffit de copier le code ci-dessous et de coller dans un fichier nommé index.html. Donc, index.html, nous, on l'a déjà créé. Assurez-vous d'avoir vos images cours.jpeg. Donc là, il m'assure, etc., dans le même dossier que ce fichier. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Visual Studio Code. OK ? Donc là, il est en train de travailler, il est en train de me faire mon code tranquillement. J'attends, et puis, on se retrouve avec le code. Donc là, il m'a bien généré mon code, d'accord ? Donc brièvement, je vais vous présenter le code qui est assez long. Donc là, on est sur la partie CSS, OK. Donc là, il a bien fait tout ce qui est design, etc. Ensuite, ici, on est sur la partie HTML qui est assez conséquente, ça m'intéresse. OK. Donc là, il m'a fait un excellent code. Vous verrez que si vous ne faites pas le prompt de la même façon que je l'ai fait, il va vous faire des petits codes, etc. Donc là, je vous présente brièvement le code. Donc là, ici, on a le code, d'accord, qu'on a généré. Donc là, ici, on est sur la partie CSS. Donc on est sur la partie design, beauté du site, etc., avec les typographies, etc. OK ? Donc ici, le code CSS, je vous dis, l'idée, c'est pas que vous soyez des développeurs, que vous ayez voilà, on est sur de l'initiation, on démarre, vous n'avez pas besoin de rentrer dans du deep. Mais ici, il faut que vous sachiez repérer du CSS, du HTML. Donc là, ici, toute cette partie-là, quand vous voyez avec ces parenthèses-là, etc., color, vous voyez color, background color, ligne. Donc là, c'est vraiment euh, les couleurs, les dimensions, etc. Donc tout ça, c'est du CSS, OK ? C'est du CSS. Avec ces parenthèses-là, comme ça, c'est du CSS, OK ? Ensuite, pour reconnaître le HTML, qui est plus simple à comprendre, c'est lorsque vous allez voir à partir de style ici, OK, avec ces crochets-là, d'accord ? Là, on rentre dans du CSS. Et là, on rentre dans le texte, etc. OK ? Donc là, ici, par exemple, on est dans la case header. Donc sticky header, ça veut dire là, c'est la barre de menu. Donc là, ici, sticky header, on voit header, il a mis un logo. Le logo, il a appelé ici apprendre l'arabe. D'accord ? Voilà, il a appelé apprendre l'arabe. OK. Ensuite, il a fait les menus. Dans les menus, il a mis méthodologie, nos cours, nos tarifs, la FAQ. OK. S'inscrire maintenant. Donc là, c'est le bouton call to action. Je pense qu'il apparaît tout en haut. D'accord ? Donc ici, Hero Section. Donc là, c'est la première section du site. Donc là, il a créé Excellente Académie et Spirituelle, Excellence académique et spirituelle. OK. Maîtriser la langue arabe par la méthode égyptienne. Donc ça va être notre titre qui va être mis en avant. Et ça, vous verrez, on pourra le modifier. Par exemple, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez mettre autre chose. OK ? Donc là, toutes nos sections, c'est ça. Donc là, on a la section héros, la section méthodologie, qui est ici. On va avoir la section des programmes avec les images. OK ? Donc là, je vérifie une chose, c'est qu'il a bien mis mes images comme je le souhaite. Donc là, ici, par exemple, cours 2, il a bien mis mes images comme je le souhaite. Cours 2, grammaire et tome d'un prêtre. Bon, je ne sais pas pourquoi il a mis prêtre, mais bon, ça, c'est des choses qu'on peut modifier. OK ? Cours d'arabe débutant. Donc là, vous voyez, cours 1, ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier. Donc les sections, elles vont vous servir à vérifier s'il a bien mis votre image avec le bon format. D'accord ? Donc là, ici, quand c'est fait, qu'est-ce que je viens faire, moi, quand je vois qu'il a bien écrit mon image, qu'il a bien écrit l'orthographe de mes images, qu'est-ce que je fais ? Je viens copier le code, je clique sur copier, et ensuite, je vais ouvrir Visual Studio Code. Donc ici, on se retrouve sur Visual Studio Code. On a déjà fait le travail tout à l'heure dessus. Donc là, c'est très simple. Je reviens sur Visual Studio Code. J'ai mon fichier, mon dossier cours de sciences qui est ici avec mes images, avec mon fichier index.html. Donc ici, je clique ici, d'accord ? Et ici, le code que je viens de copier, je vais le coller ici, tout simplement. Donc là, je viens faire copier-coller. Hop.
j'ai collé mon code, donc le code qu'on vient de générer avec Google Gemini, d'accord? Donc là, mon code est ici. Et là, ici, dans la partie HTML, vous avez la possibilité dans Visual Studio Code de pouvoir modifier. Donc là, ici, regardez des tarifs clairs. Ici, par exemple, je peux enlever le S. OK? Et quand j'enlève le S, je mets enregistrer, CTRL S, et ça enregistre le code. OK? Donc là, ici, bon, je vais quand même rajouter. Je vais l'enlever le tarif, comme ça, on le verra sur le site. Vous verrez que c'est clair. Tarif clair. Donc là, ici, ce que je n'oublie pas de faire lorsque j'ai mon code, d'accord? Donc là, j'ai tout mon code. Ce que je n'oublie pas de faire, File, Save, OK? Ou CTRL S. Ensuite, pour vérifier que mon code fonctionne, eh bien là, je vais aller dans mon dossier index.html. Tout à l'heure, quand on l'a ouvert, c'était vide. On a mis une petite écriture dessus. Vous avez vu la petite écriture, H, 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 etc. Donc là, on va aller voir si effectivement mon site, ma page web a été créée dans mon dossier index.html. Donc là, on va vérifier que notre code est bien intégré à notre fichier index.html. Donc, ce que je vais faire, je vais repartir dans mon dossier tranquillement. Hop, là, j'ouvre mon dossier. OK. Donc là, mon dossier .html est ici. Je clique dessus. OK. Donc là, je clique dessus, ça va charger. Et là, nous voici sur notre page de site internet que nous avons créée ensemble. Alors, on va l'analyser, la décortiquer ensemble. Donc, si vous vous souvenez, dans le prompt, je lui avais demandé dans une section héros avec l'image en fond. Donc là, il me l'a faite. Apprendre l'arabe, donc ça, c'est moi. Méthodologie, nos cours, tarifs, FAQ, s'inscrire maintenant. Donc là, dans la partie héros, il a bien mis des CTA, des call to action, débuter mon apprentissage. Et vous voyez, lorsque je vais sur mes boutons, eh bien, il y a le hover effect que l'on a mis dans notre demande. Donc là, il l'a très bien mise. Ici, on peut voir qu'il y a le bouton qui flotte WhatsApp. Lorsque l'on clique dessus, euh, eh bien, ça envoie vers l'ouverture de l'application WhatsApp. Mais là, on l'avait demandé un numéro fictif, donc il a mis un numéro fictif. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, lorsque l'on descend, voilà, on a nos sections, les piliers de notre enseignement, méthode égyptienne, Coran Sunna, pieux prédécesseur. Nous allions rigueur linguistique et authenticité. Donc après, le copywriting, donc ça veut dire le texte du site, vous pouvez soit le déléguer à Google Gemini ou soit lui imposer un texte. OK? Donc là, nos formations, peu importe votre niveau actuel, blablabla. Donc là, voilà, il a bien mis nos images. Cours 1, cours 2, cours 3, cours 4. OK? Compréhension charia. Après, voilà, il va peut-être se tromper sur certains mots, mais au moins, voilà, c'est là. Vous pourrez le corriger dans le code comme je vous l'ai montré. OK. Et là, vous voyez, regardez ici, on avait effacé le S du tarif. Et regardez, ici, il est effacé. OK. Je vais faire le test devant vous. Il faut que je le retrouve. Donc, il faut que je le retrouve pour pouvoir le corriger. Et vous verrez que vous pouvez corriger. Alors là, ici, on est dans la section des programmes. OK. Tarif. OK, c'est là. Donc là, ici, je suis dans la partie HTML du code. Et ici, regardez, tarif, on l'a mis sans S. Et ici, ça apparaît sans S. Donc là, vous voyez, ça apparaît sans S. Par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais écrire, juste pour vous montrer, hein, je vais écrire des Isaac, c'est mon prénom. Des Isaac clair et accessible. Donc ici, je vais l'enregistrer, donc file, je sauvegarde, OK. Ici, je recharge la page et il m'a mis des Isaac clairs et accessibles. Donc, vous voyez, avec Visual Studio Code, vous avez la possibilité de pouvoir venir modifier votre code ici. Donc là, vous voyez, il a mis des Isaac. On vient de le modifier ensemble. Des Isaac clairs et accessibles. Donc là, je vais remettre le vrai terme. Hop, des tarifs clairs et accessibles.
Donc là, je fais CTRL S pour enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer. Save. Surtout, après chaque action que vous faites ici, n'oubliez pas d'enregistrer. C'est très important pour que ça se mette à jour. Donc là, ici, je viens de changer. Hop, et c'est reparti. Des tarifs clairs et accessibles. Donc voilà un peu comment vous pouvez venir jouer sur votre code. Si vous voulez changer les images, pareil, eh ben, il faudra aller dans le code, changer le nom des images, etc. Donc voilà, ça va de soi, c'est intuitif. Donc ici, je lui avais demandé un tableau des prix, si vous vous souvenez, dans le prompt. Il m'en a mis un, OK. Donc là, c'est fictif, hein, ce n'est pas les vrais tarifs, on va dire, mais c'est fictif. C'est fictif, même si je trouve que ouais, c'est fictif, on va dire. Ensuite, ici, il nous a mis un formulaire, on lui a demandé le formulaire. Le formulaire, voilà, nom, prénom, adresse, niveau actuel, voilà, formule souhaitée. Tout ça, c'est l'IA qui l'a généré via notre demande. Il a compris ce qu'on voulait, il a compris notre démarche et il l'a généré. Mais encore une fois, il faut vraiment que vous le fassiez en mettant des termes techniques, avec un lexique propre, etc. OK. Foire à question, il m'en a mis 3. Donc là, il en a fait un de lui-même. On peut lui imposer. Donc voilà. Ici, voilà, on a le pied de page. Et vous voyez ici, quand je reviens en haut, regardez là, quand je scroll, le menu, il reste ici. Donc c'est ça, Sticky Header qu'on a mis tout à l'heure. D'accord. Et là, ici, quand je clique sur méthodologie, bam, il va dans la partie méthodologie. Si je mets tarif, il va dans la partie tarif. Si je mets cours, il va dans la partie cours. Si je mets s'inscrire maintenant, il va dans la partie du formulaire. Donc voilà, c'est un site qui est vraiment fonctionnel avec... voilà, c'est un vrai site. C'est un vrai site. OK. On peut même vérifier, par exemple, comment il est sur la version web. Donc là, ici, par exemple, hop, je le mets en mode web. Et là, on peut voir voilà, comment c'est dans la version web. Allô, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Ça va ou quoi? C'est comment mon frère? Alhamdulillah. Ça va bien, nickel? Alhamdulillah, on est là. Donc, vous avez vu, on a pu créer notre site internet, mettre en place tout ce que nous avons demandé à l'IA. C'est ici. On peut même aussi le mettre en version, on va dire, en version mobile, comme ceci. D'accord? Donc là, vous le voyez en version mobile. Donc on voit que c'est assez bien fait avec les images. Donc voilà. Donc essayez de le répliquer, essayez de faire la même chose. N'hésitez pas à le faire sur d'autres activités, d'accord? Faites-le sur différentes activités, etc. Ça vous permettra de vous entraîner. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouvera dans la bio afin de pouvoir être inscrit, profiter de l'offre qui sortira sur la formation création de site web, qui sera beaucoup plus complète, avec plusieurs modules, plusieurs leçons, etc. Donc si vous avez aimé cela, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, donnez-moi votre avis. Ça me permettra de pouvoir vous donner encore plus de contenu comme ceci et vous offrir des formations avec des contenus concrets. Donc voilà pour tout, c'est tout pour moi. C'est la fin du tutoriel. En tout cas, qu'Allah vous préserve. Vous avez maintenant la possibilité de pouvoir faire la même chose, d'acquérir cette connaissance, cette compétence. Répétez-le et puis restez attentif à l'activité Académie de la Oumma afin d'être prêt pour pouvoir acquérir de la compétence concrète. Il y a toujours la formation devenir designer IA qui est disponible. Donc pareil, n'hésitez pas à la rejoindre. Ça vous permettra de pouvoir savoir comment on crée du contenu, etc., en images, en vidéo, etc., etc. C'est tout pour moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.